Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose qu'un membre de la formation Browser Automation Studio a partagé sur le Telegram. Donc c'est Jordan qui m'avait partagé ça. C'est en fait une solution qui va vous permettre en fait d'installer en un clic des alternatives à Zapier, à Airtable, à Invidious, enfin vraiment à énormément de services, donc gratuitement. Donc en un clic, vous allez pouvoir installer vraiment des services qui sont ultra intéressants, qui sont gratuits, que vous pourrez utiliser en illimité. Et donc ça peut remplacer pas mal d'abonnements que vous avez et pourquoi pas vous aider énormément dans vos business. Donc je vous ai déjà présenté par exemple N8N sur cette chaîne, donc une alternative à Zapier. Donc c'est une alternative open source, mais le truc un peu chiant, c'est qu'il fallait l'installer, le configurer, etc. Et il y a aussi des centaines d'autres applications comme ça que l'on peut installer nous-mêmes sur notre PC ou sur un serveur pour en profiter gratuitement. Mais en général, c'est quand même assez chiant d'installer. C'est pour ça qu'il y a en fait des sortes d'applications que l'on peut installer et qui en un clic va nous permettre d'installer n'importe quelle solution open source et d'en profiter avec une interface web, donc sans taper des commandes dans la CMD. Donc je vais vous présenter quelques-unes et vous montrer un peu qu'est-ce que l'on peut installer dessus et vous faire voir comment ça peut être assez utile dans vos business. Donc moi par exemple, j'ai installé RunTipeee sur un VPS compte abo à 5€ par mois. Et sur ce RunTipeee, je peux installer 181 applications qui sont disponibles dans l'App Store, totalement gratuitement. Donc là, par exemple, j'ai ActivePS qui est une alternative à Zapier. J'ai BuddyBase qui est une alternative à Airtable, donc assez utile aussi pour des automatisations. J'ai aussi Change Détection, donc là, ça sert à détecter des changements sur des sites, par exemple, d'un concurrent, pour espionner un peu qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va modifier sur son site web, etc. On peut faire tout ça grâce à ça. Ici, des interfaces améliorées à ChatGPT, des chats privés, un wiki. On peut créer directement un wiki grâce à ça. On peut installer WordPress, un agrégateur de flux RSS, Ghost, pas mal de CMS pour créer des sites web, des choses même pour gérer la domotique dans votre maison, etc. Aussi installer sa propre instance de Invidious. Donc Invidious, c'est en fait une interface alternative à YouTube et vous pourrez interagir avec elle via un API. Donc ça peut être assez utile pour faire du scrapping sans dépendre d'instances d'autres personnes qui sont peut-être saturées. Là, vous aurez votre propre instance et vous pouvez vraiment l'utiliser sans être bloqué. Ici, des solutions aussi de traduction avec un API aussi. Donc on peut avoir un API gratuit pour traduire du texte, pour gérer vos repas, pour télécharger des vidéos YouTube. Enfin vraiment, les choses sont assez énormes. Il y a même ici une solution que j'ai pas encore testée, c'est Mixpost, qui permet de programmer tous ces posts pour ces réseaux sociaux et de les publier en un clic. Alors apparemment ça marche aussi avec Pinterest, donc ça je vais regarder s'il n'y a pas moyen de faire un bot encore plus simple pour Pinterest grâce à ça. Donc ça, si ça fonctionne, peut-être je vous en ferai une vidéo dans les semaines qui suivent. Il y a N8N, et vraiment pas mal de choses, donc une alternative à Twitter, etc. Donc vous pourrez aller voir, il y a plus de 180 services comme ça, vous avez tous les liens dans la description. Donc au lieu d'installer toutes ces applications une par une, on a juste à installer une fois RunTipeee. Donc bien sûr, il va falloir suivre le tuto, donc souvent il va falloir juste se connecter et taper cette commande-là sur un serveur. Donc curl setup runtipeee.io, et ça va nous l'installer directement, et vous aurez accès à distance via un URL directement à l'interface. Je vais vous faire voir à quoi ressemble l'interface. Donc l'interface ressemble à ça. Donc là c'est le mien, celui que j'ai installé sur un serveur distant. Donc on peut voir la mémoire qu'il y a sur mon VPS, combien il utilise. On peut aller voir les applications que j'ai installées. Donc on peut voir là il y en a pas mal. J'en ai surtout mis pour tester un peu, voir les possibilités. Et donc en un clic je peux aller sur celui qui m'intéresse, le démarrer s'il n'est pas démarré, et cliquer sur Open pour ouvrir l'interface web et avoir accès par exemple ici directement à N8N à distance via mon navigateur. Il y a aussi un App Store, donc c'est ici justement que vous pourrez installer tout ce que vous souhaitez. Donc là par exemple je vais installer Mixpost, donc pour programmer des posts sur les réseaux sociaux. Donc là j'ai la description du service pour voir un peu à quoi ça correspond, qu'est-ce que je pourrais faire avec. Il y a aussi ici le login admin, et juste à faire le bouton installer, à attendre un peu, donc 1 ou 2 minutes, et ça sera installé. Et je pourrai directement y accéder. Donc au lieu de payer des abonnements à des dizaines de services différents,
Ça peut être une très bonne solution. Alors ce n'est pas le seul logiciel que l'on peut installer. Il y a aussi des alternatives. Donc il y a par exemple unohost.org. Donc là où il y a vraiment pas mal d'autres services aussi. Donc plus d'une centaine aussi. Qui marchent exactement de la même façon. Donc vous avez une interface et vous installez les applications en un clic. Ensuite il y a aussi Cloudron. Donc là lui vous pouvez installer que 2 applications gratuitement. Ensuite il faut payer 15 € par mois pour accéder aux autres. Alors j'ai pas testé, j'ai pas payé, donc je sais pas si c'est vraiment mieux que les autres ou pas. Et il y a aussi des alternatives où vous êtes directement hébergé par la plateforme, donc vous n'avez même pas besoin d'installer la chose sur votre serveur, c'est fait automatiquement par eux. Donc là par exemple vous pouvez payer à partir de 10 $ par mois et avoir un serveur comme ça. Alors c'est un serveur beaucoup moins puissant que celui de Contabo que j'ai utilisé, mais ça peut faire le job. Donc voilà, c'était vraiment juste pour montrer quelque chose qui est assez intéressant, qui peut vous faire économiser pas mal d'argent. Donc vous aurez le lien vers ces différents sites web que je vous ai présentés, juste dans la description. Il n'y a pas de parrainage et pas de lien d'affiliation, parce que de toute façon, c'est gratuit. Donc profitez-en. Donc laissez un commentaire si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt.